Imagine un instant que tu passes toute ta vie à porter 2 lourdes valises. Dans une main, tu traînes le poids de tout ce qui est déjà passé, les erreurs, les mots non dits, les occasions manquées. Dans l'autre main, tu portes le poids écrasant de tout ce qui n'est pas encore arrivé, les inquiétudes, les peurs, les incertitudes de demain. Maintenant, imagine que quelqu'un s'approche de toi et te dit « Tu peux lâcher ces valises. Ici, maintenant. » Le ferais-tu? Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire zen millénaire qui a changé la manière dont des millions de personnes comprennent le temps, la mémoire et la préoccupation. Une histoire qui t'enseignera pourquoi se souvenir du passé est sage, vivre le présent est essentiel, et se soucier de l'avenir est inutile. Et à la fin de ce voyage, je te promets une chose, tu verras ta vie d'une manière complètement différente. Laisse-moi commencer par une histoire que les maîtres zen se transmettent de génération en génération. Il était une fois un jeune moine qui décida d'entreprendre un pèlerinage vers un monastère situé au sommet d'une montagne. Il portait 2 valises. L'une contenait des pierres qu'il avait ramassées dans des lieux significatifs de son passé, la maison où il avait grandi, le temple où il avait été ordonné, la rivière où il avait failli se noyer enfant. L'autre valise était vide, mais elle était encore plus lourde. « Pourquoi portes-tu une valise vide ?» lui demanda un voyageur. Le moine répondit « Je la porte pour y ranger les inquiétudes du chemin que je n'ai pas encore parcouru. » Pendant des jours, le moine gravit la montagne avec ses 2 valises. Ses épaules le faisaient souffrir. Ses pieds saignaient. Le chemin devenait de plus en plus escarpé, et lui de plus en plus lent. À mi-chemin, il rencontra un vieux maître assis sous un arbre. Le maître observa les valises et sourit. « Je vois que tu portes hier et demain, jeune moine. Où gardes-tu aujourd'hui ?» Le jeune homme, déconcerté, répondit. « Aujourd'hui est ici, maître. Je vis aujourd'hui pendant que je monte. » « Vraiment ?» demanda le vieil homme. « Et dis-moi alors, de quelle couleur étaient les fleurs que tu viens de dépasser? As-tu entendu le chant des oiseaux il y a un instant? As-tu senti le vent sur ton visage ?» Le moine baissa les yeux. Il ne pouvait pas répondre. Il était tellement concentré sur le poids de ses valises qu'il n'avait rien vécu du chemin. Le maître se leva et dit « Le passé est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de le porter. Le futur n'existe pas encore. Tu ne peux pas te préparer à ce qui n'est pas arrivé. Lâche les valises. » Et sur ces mots, le vieil homme poursuivit son chemin. Cette histoire, apparemment simple, renferme l'un des enseignements les plus profonds de la philosophie zen. Et c'est une leçon que nous avons tous besoin d'entendre dans le monde accéléré d'aujourd'hui. Car soyons honnêtes, nous portons tous nos propres valises invisibles, n'est-ce pas? Peut-être que ta valise du passé contient ce travail que tu as perdu il y a 5 ans. Ou les paroles dures que quelqu'un d'important t'a dites. Ou cette relation qui s'est terminée et que tu repasses sans cesse dans ton esprit comme un film en boucle. Et ta valise du futur, celle-là peut être la plus lourde de toutes. Elle est remplie de « et si ?» Et si je perdais mon travail? Et si ma santé se dégradait? Et si mes enfants n'atteignaient pas leurs objectifs? Et si l'argent ne suffisait pas? Mais voici la vérité que le zen nous enseigne, et que la science moderne commence à confirmer, la plus grande partie de la souffrance humaine ne se produit pas dans le présent. Elle se produit dans notre relation au temps. Le psychologue et philosophe William James a dit un jour « Mon expérience est ce à quoi je consens à prêter attention. » Et nous, constamment, nous prêtons attention à tout, sauf au moment présent. Il est cependant important de clarifier quelque chose de fondamental, quand le zen dit « Souviens-toi du passé », il ne dit pas « Oublie tout ce que tu as vécu ». Il existe une différence monumentale entre se souvenir et revivre. Se souvenir, c'est ramener une expérience passée à la conscience avec clarté, en extraire la leçon, la sagesse, puis la laisser partir. C'est comme regarder une photographie, tu l'observes, tu apprécies ce qu'elle a été, puis tu refermes l'album. Revivre, en revanche, c'est rester prisonnier de cette photographie. C'est reproduire sans cesse la douleur, le regret, la honte ou même la nostalgie, au point de ne plus être présent dans ta vie actuelle. Laisse-moi te raconter une autre histoire zen pour illustrer cela. Un maître zen et son disciple marchaient le long d'une rivière lorsqu'ils rencontrèrent une jeune femme qui devait traverser mais qui avait peur de l'eau. Le maître, sans hésiter,
la porta sur son dos et la fit traverser. La femme le remercia et poursuivit son chemin. Des heures plus tard, alors qu'il continuait à marcher, le disciple explosa enfin. « Maître, comment as-tu pu porter cette femme ? Nos vœux nous interdisent tout contact physique avec les femmes. » Le maître le regarda calmement et répondit. « J'ai laissé cette femme sur la rive de la rivière il y a des heures. Toi, tu es encore en train de la porter. Tu vois ?» Le maître se souvenait de l'événement, mais ne le revivait pas. Le disciple, lui, avait transformé un moment de 3 minutes en des heures de tourment mental. Le passé est ton maître, pas ta maison. Tirant les leçons, honore tes expériences, mais ne construis pas ton identité autour de ce qui n'existe plus. Comme l'a dit le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh. Le passé est déjà parti. Le futur n'est pas encore arrivé. Seul ce moment existe. Et c'est ici que l'enseignement devient vraiment intéressant, car ce que je vais partager avec toi maintenant va remettre en question quelque chose que tu as probablement cru toute ta vie. Es-tu prêt ? La plupart d'entre nous pensons que se soucier de l'avenir est une responsabilité. Que c'est un signe de maturité. Que les adultes responsables s'inquiètent, planifient, anticipent les problèmes. Mais si je te disais que s'inquiéter et se préparer sont deux choses complètement différentes ? Et que l'inquiétude n'est pas seulement inutile, mais qu'elle te rend en réalité moins capable d'affronter ce qui arrive. Attends, car cela va complètement changer ta perspective. Mais avant de continuer avec cette révélation, si ces enseignements résonnent en toi, si tu sens que chaque mot s'adresse directement à cette partie de toi qui porte des valises invisibles depuis des années, j'ai une faveur à te demander. Appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement. Active la cloche. Cette chaîne est dédiée à te proposer des histoires et des enseignements zen comme celui-ci, capables de transformer sincèrement ta manière de vivre la vie. Ce n'est pas seulement du divertissement. C'est une sagesse ancestrale que ton âme a besoin d'entendre. Laisse un like à cette vidéo aussi, jusqu'ici, elle t'aide. Et maintenant, continuons avec cette révélation sur l'avenir. Revenons à cette question, quelle est la différence entre se préparer et s'inquiéter ? La préparation est une action dans le présent. L'inquiétude est une souffrance dans le présent à propos de quelque chose qui pourrait ou non se produire dans le futur. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine que demain tu aies une présentation importante au travail. Te préparer signifie revoir tes notes aujourd'hui, t'entraîner à ton discours, t'assurer d'avoir tout le matériel prêt. Toutes ces actions se déroulent dans le présent et augmentent tes chances de réussite. T'inquiéter signifie tourner en rond dans ton lit en imaginant que tu oublies tes mots, que ton supérieur te critique, que tes collègues se moquent de toi, que tu perds ton emploi. Rien de tout cela n'est en train de se produire. Tu crées de la souffrance à partir de rien. Le maître Zen Sharyu Suzuki l'a exprimé parfaitement. Dans l'esprit du débutant, il y a de nombreuses possibilités. Dans l'esprit de l'expert, peu. Que signifie cela ? Lorsque tu t'inquiètes, ton esprit devient expert dans l'imagination des catastrophes. Il se ferme aux possibilités. Il se concentre uniquement sur les résultats négatifs qu'il a déjà décidés comme inévitables. Mais dans l'esprit présent, dans l'esprit qui ne s'inquiète pas mais qui observe et agit simplement, il y a de l'ouverture. Il y a de la créativité. Il y a une capacité de réponse. Maintenant, laisse-moi te raconter l'une de mes histoires zen préférées à ce sujet. Il y avait un fermier dont le cheval s'échappa. Les voisins vinrent et dirent « Quelle malchance !» Le fermier répondit « Peut-être. » Le lendemain, le cheval revint en ramenant avec lui 3 chevaux sauvages. Les voisins s'exclamèrent « Quelle chance !» Le fermier répondit « Peut-être. » Le jour suivant, le fils du fermier tenta de dompter l'un des chevaux sauvages et tomba, se cassant la jambe. Les voisins dirent « Quelle malchance !» Le fermier répondit « Peut-être. » Le lendemain, des officiers militaires arrivèrent au village pour enrôler les jeunes hommes pour la guerre. Le fils du fermier fut exempté à cause de sa jambe cassée. Les voisins dirent « Quelle chance !» Le fermier répondit « Peut-être. » Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond, nous ne savons pas ce que l'avenir apportera. Nous n'avons aucune idée de la manière dont les pièces s'assembleront. Ce qui semble être une tragédie peut devenir une bénédiction.
Ce qui ressemble à une victoire peut mener à des complications. Alors pourquoi gaspiller ton énergie vitale à t'inquiéter de quelque chose que tu ne peux ni prédire ni contrôler? Les neurosciences modernes ont découvert quelque chose de fascinant que les maîtres zen savaient déjà il y a 1000 ans. Lorsque tu t'inquiètes de manière chronique, ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Ton corps libère du cortisol, ton système nerveux s'active, ta pression artérielle augmente, tout cela pour quelque chose qui n'est pas en train de se produire. C'est comme si tu courais un marathon alors que tu es assis sur ton canapé. Cela t'épuise sans t'emmener nulle part. Et nous arrivons maintenant au cœur de l'enseignement zen, vivre le présent. Cela paraît si simple, n'est-ce pas? Presque banal. Vis le présent. Nous le savons déjà. Nous l'avons entendu 1000 fois. Mais voici la question qui change tout, sais-tu vraiment ce que signifie vivre dans le présent? Ce n'est pas seulement être physiquement ici. Nous sommes tous physiquement ici. Nous n'avons pas le choix. Ton corps est toujours dans le présent. C'est ton esprit qui voyage constamment vers le passé et le futur. Vivre dans le présent signifie que ton attention, ta conscience, est totalement ici. Maintenant. En cet instant. Quand tu bois du thé, tu bois seulement du thé. Tu ne bois pas du thé tout en planifiant ta journée de demain. Tu ne bois pas du thé tout en repassant mentalement la conversation gênante d'hier. Le maître zen Linji disait: quand j'ai faim, je mange. Quand je suis fatigué, je dors. Ses étudiants ont ri, pensant que c'était une plaisanterie. Mais il partageait l'enseignement le plus profond: fais pleinement ce que tu es en train de faire. Car voici la vérité qui transformera ta vie si tu la comprends réellement, le présent est le seul endroit où la vie se déroule. C'est le seul moment où tu peux expérimenter la joie, l'amour, la paix, la connexion. C'est le seul moment où tu peux agir, créer, changer quelque chose. Le passé n'est qu'une pensée dans le présent. Le futur n'est qu'une pensée dans le présent. Tout ce qui existe réellement, c'est cet instant. Et voici ce qu'il y a de plus beau: lorsque tu vis véritablement dans le présent, quelque chose de magique se produit. Tes problèmes ne disparaissent pas nécessairement, mais ils perdent leur pouvoir paralysant sur toi. Laisse-moi t'expliquer cela avec une autre histoire. Un guerrier samouraï demanda un jour à un maître zen: existe-t-il le ciel et l'enfer? Le maître le regarda avec mépris et répondit: toi? Un samouraï? Tu ressembles plutôt à un mendiant. Ton épée est rouillée. Tu es une honte pour les guerriers. Le samouraï, furieux, dégaina son épée pour tuer le maître. À ce moment-là, le maître dit calmement: voilà l'enfer. Le samouraï, comprenant la leçon, rengaina son épée et s'inclina profondément en signe de gratitude. Le maître ajouta: voilà le ciel. Tu comprends? Le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux futurs. Ce sont des états de conscience dans le présent. Lorsque tu es prisonnier de la colère, du ressentiment, de la peur, de l'inquiétude, tu es en enfer. Lorsque tu es présent, conscient, en paix avec ce qui est, tu es au ciel. Et la transition de l'un à l'autre peut se produire en un instant. En un seul moment de conscience présente. Quand tu vis dans le présent, tu découvres quelque chose d'extraordinaire: la plupart de tes problèmes existent seulement dans ta tête. En cet instant réel, maintenant même, est-ce que tout va bien? Ton cœur bat. Tes poumons respirent. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu entends ces mots. En cet instant précis, tout va bien. C'est lorsque ton esprit voyage vers le « et si » du futur ou le « si seulement j'avais » du passé que la souffrance commence. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Cela semble magnifique en théorie, mais comment l'appliquer dans ma vie réelle? J'ai des factures à payer, des responsabilités, des personnes qui dépendent de moi. Je ne peux pas simplement arrêter de penser au passé et au futur. Et tu as raison. Ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité ou au déni de la réalité. C'est un appel à la sagesse dans ta relation au temps. Voici comment tu peux intégrer ces enseignements de manière pratique. Premièrement, avec le passé, consacre chaque jour un moment, peut-être le matin ou le soir, à réfléchir consciemment à tes expériences passées. Demande-toi: qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Extrais en la leçon,
écris-la si nécessaire, puis laisse-la consciemment partir. Dis-le à voix haute si besoin. J'ai appris de cela. Maintenant, je le laisse aller. Lorsque tu remarques que tu es en train de t'inquiéter, pose-toi cette question. Y a-t-il quelque chose que je peux faire maintenant à ce sujet? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, reconnais que t'inquiéter ne sert à rien et reviens doucement au présent. Troisièmement, avec le présent, voici la pratique la plus simple et la plus puissante que n'importe quel maître zen puisse t'enseigner, la respiration consciente. Plusieurs fois par jour, pendant 1 ou 2 minutes seulement, arrête complètement ce que tu es en train de faire. Ferme les yeux. Et observe ta respiration. N'essaie pas de la changer. Observe-la simplement. Sens l'air qui entre. Sens l'air qui sort. Ta respiration est toujours dans le présent. Il est impossible de respirer dans le passé ou dans le futur. Ainsi, lorsque tu suis ta respiration, tu es automatiquement dans l'instant présent. Cette pratique simple, faite avec régularité, entraînera ton esprit à revenir plus facilement au présent. Tu sais, si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est prêt pour cet enseignement. Quelque chose en toi reconnaît la vérité de ces mots. Et si c'est le cas, je te demande de faire 2 choses pour moi, enfin, en réalité, pour toi. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, je partage des histoires et des enseignements zen comme celui-ci, capables de changer sincèrement ta façon de voir la vie. Ne passe pas à côté de cette sagesse. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui porte des valises lourdes. Tu sais de qui je parle. Cette personne qui est constamment coincée dans le passé ou tourmentée par l'avenir. Ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Fais-le maintenant, tant que tu t'en souviens. Et ensuite, revenons pour la conclusion de cet enseignement. Nous arrivons donc à la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui. Revenons un instant à l'histoire avec laquelle nous avons commencé. Le jeune moine, avec ses 2 valises, gravissant la montagne. Que penses-tu qu'il fit après avoir rencontré le maître? A-t-il lâché immédiatement ses valises et poursuivi son chemin, léger comme le vent? Non. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. L'histoire raconte que le moine regarda ses valises pendant longtemps. Il ouvrit la valise du passé et en sortit chaque pierre, une par une. Il en prit chacune dans ses mains, se souvint de ce qu'elle représentait, et, les larmes aux yeux, les déposa doucement au bord du chemin. Certaines pierres furent plus difficiles à lâcher que d'autres. Certaines, il les remit dans la valise 2 ou 3 fois avant de finalement les laisser partir. Puis il ouvrit la valise du futur, la valise vide qu'il avait portée pour ses inquiétudes. Il la regarda. Sourit. Et la laissa elle aussi au bord du chemin. Alors il continua à monter la montagne. Et pour la première fois, il remarqua les fleurs. Il entendit les oiseaux. Il sentit le vent. Il fit l'expérience de la montagne. Lorsqu'il arriva enfin au sommet, le moine comprit quelque chose de profond, le voyage avait été aussi important que la destination. Mais il n'avait pu vivre le voyage qu'au moment où il avait cessé de porter le passé et le futur. Voici le grand enseignement que le zen nous offre, ta vie n'est pas un fardeau que tu dois supporter. C'est une expérience que tu es invité à vivre. Se souvenir du passé ne signifie pas y vivre. Cela signifie honorer ton chemin, apprendre de tes pas, et permettre à cette sagesse de t'éclairer, non de te définir. Ne pas se soucier de l'avenir ne signifie pas être irresponsable. Cela signifie faire confiance au fait que, lorsque demain arrivera, tu seras présent pour lui, avec toute ta capacité, toute ta créativité, toute ta force. Et cela suffit. Et vivre le présent, vivre le présent est le plus grand cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Car le présent est l'endroit où se trouve la vie réelle. C'est là que sont les personnes que tu aimes. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que se trouve ta paix. Le maître zen Dgen écrivait il y a 800 ans. Étudier la voie du zen, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être illuminé par toute chose. Lorsque tu lâches tes valises invisibles, lorsque tu cesses de t'identifier à ton histoire passée et à tes inquiétudes futures,
tu découvres quelque chose d'étonnant, tu es bien plus vaste que ton histoire. Tu es bien plus capable que ce que tes inquiétudes t'ont fait croire. Tu es, en cet instant même, complet. Alors, pour conclure aujourd'hui, je t'invite à faire une chose. Ferme les yeux un instant après cette vidéo. Ou fais-le maintenant, si tu le peux. Juste pendant 30 secondes. Et demande-toi. En cet instant précis, quelle valise suis-je en train de porter? Qu'est-ce que du passé suis-je en train de revivre au lieu de simplement m'en souvenir? Qu'est-ce que du futur est en train de voler ma paix présente? Puis, ne serait-ce que pour ces 30 secondes, imagine que tu poses ces valises au sol. Ressens la légèreté. Ressens la liberté. Et respire. Respire simplement. Tu es ici. Tu es en vie. Et cela, mon ami, est suffisant. Souviens-toi du passé avec sagesse. Ne t'inquiète pas de l'avenir, avec confiance. Et vis le présent avec plénitude. Voici la voie du zen. Voici le chemin vers la paix. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec moi aujourd'hui. Si ce message a touché ton cœur, tu sais quoi faire, abonne-toi, partage, et surtout, pratique. On se retrouve dans la prochaine histoire. D'ici là, sois présent. Namaste.